Salut à tous, donc bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui dans l'appartement d'Épernay que vous reconnaissez peut-être, que je vous avais montré il y a environ un an pour vous faire le bilan après les travaux tout simplement. Donc là l'appartement, on est le 1er décembre, cette nuit il n'est pas loué mais vous voyez il est tout prêt pour recevoir des clients demain. Et donc en fait sur le blog, certaines personnes m'avaient demandé d'en faire un petit bilan de ce que ça donnait après un an d'exploitation. Donc voilà, je vous le remonte mais vous le connaissez sûrement déjà. Et certaines personnes m'avaient dit, Raph, après un an d'exploitation, en fait, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que tu peux nous donner des chiffres? Les gens seraient sûrement curieux de savoir si ça a bien fonctionné pour toi ou pas, visiblement, euh, par rapport aux chiffres que tu nous avais donnés, en fait, de l'estimation du prévisionnel. Et donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, puisqu'en fait, bah voilà, vis-à-vis du prévisionnel que j'avais fait, cet appartement-là, il se situe sur l'estimation haute du prévisionnel que j'avais établi, puisque ce saisonnier va générer 17 000 euros de chiffre d'affaires cette année. Et j'ai loué presque 500 nuits sur cette année également. Donc vous voyez que c'est plutôt quelque chose qui a été de rentable, puisque rappelez-vous, le prix d'achat de cet appartement se situait à 50 000 euros. Donc l'achat dans son jus, plus frais de notaire, plus frais d'agence. Donc ça, c'était combien je l'ai acheté. J'ai rajouté un billet de 15 000 euros pour ce qui concernait les travaux et l'ameublement. Donc on était sur une opération totale à 65 000 euros, tout compris. Et donc là, je viens de vous parler de 17 000 euros de chiffre d'affaires pour cette année. Donc on comprend vite qu'à ce rythme-là, il va nous falloir pas 20 ans pour l'amortir cet appartement. Donc on parle de 17 000 euros de chiffre d'affaires, on est d'accord, c'est pas du net-net, il y a tout ce qui concerne les charges, emprunts, charges de copro, assurance, tout ce que vous voulez. Mais on comprend quand même très vite que les 17 000 euros vont permettre de très vite rembourser cet appartement. D'autant plus que sur les 65 000 euros de l'opération, 15 000 euros avaient été fournis en apport, en réserve, en cash de disponible, de l'épargne. Donc, il n'y en a plus que 50 000 en fait à rembourser sur cet appartement-là. Donc, ça va aller très vite. Donc oui, l'appartement fonctionne très bien en saisonnier. Il y a beaucoup de personnes qui viennent, uniquement des touristes, 100% de touristes. Concernant la clientèle, c'est visiblement la même que celle de Reims, mais le saisonnier d'ici à Épernay marche en fait beaucoup mieux qu'à Reims, à ma très grande surprise. Alors pourquoi? En fait, tout simplement parce que nous nous sommes rendus compte que dans la tête des clients étrangers, la capitale mondiale du champagne, bah, c'est Épernay, ce qui est vrai, et pas Reims, ce qui est vrai. Donc les gens, quand ils veulent venir voir le champagne, ils pensent tout de suite à Épernay plutôt que Reims. À Épernay, on a une concurrence aussi qui est bien moindre. On a beaucoup moins de meublés de tourisme disponibles. Du coup, forcément, on a une offre qui est continuellement croissante grâce à l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO des coteaux de champagne, des caves, etc. Donc, on a beaucoup de monde qui vient à Épernay. Donc, le meublé de tourisme marche très bien. Là, vous pouvez voir le calendrier de l'Avent. Petite astuce au passage si vous faites du saisonnier. On est le 1er décembre, donc mettez un calendrier de l'Avent. C'est quelque chose qui va plaire enfin beaucoup, qui va plaire à vos touristes. C'est une petite touche en plus. Donc voilà, s'il se passe quelque chose d'un peu moins cool pour eux comme expérience dans l'appartement, ils vont se dire, bon voilà, au moins il est cool, il a mis un calendrier de l'Avent. On peut un petit peu se faire pardonner. C'est des petites attentions qui font toujours plaisir. Donc voilà, que vous dire de plus? Pas grand-chose à part que voilà, le prévisionnel c'est donc validé. En termes de chiffres, tout ça, voilà, c'est toujours la même chose qu'à Reims. C'est en moyenne 2 3 nuits, plutôt 3 que nuit la durée moyenne du séjour. 100% étrangers, encore une fois de plus, le top 3 c'est les Américains, les Australiens et les Anglais. Pas de Français à l'horizon, ils sont pas là, ils ne viennent pas. Et puis voilà, si vous avez des questions, s'il y a des choses que vous voulez savoir dans les commentaires, dites-le moi, je vous répondrai avec plaisir. Je pense vous avoir un petit peu donné tout ce que j'avais à vous dire sur cette information, sur cet appartement-là. N'oubliez pas que j'ai une formation sur la location saisonnière. Si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, un business qui vous intéresse, n'hésitez pas, je mettrai un lien en dessous ou à côté en fonction de où vous êtes sur YouTube ou sur directement le blog. Donc voilà, dans cette formation, j'aborde vraiment tout de A à Z, comment bâtir un business en location saisonnière solide, de la recherche de l'appartement à la gestion, à la délégation, à la fiscalité, à l'ameublement, aux petits trucs qui font la différence parce qu'aujourd'hui, la concurrence est de plus en plus accrue, ça je pense qu'on l'a très bien compris. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous mettrai tous les liens et puis posez vos questions dans les commentaires si vous en avez. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.